Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Nous sommes ce mercredi matin dans cette merveilleuse présence du Seigneur, à ce rendez-vous de la prière matinale. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, quel que soit le lieu où tu te trouves, je t'invite déjà à commencer à dire merci au Seigneur. Parce que s'il t'a permis d'être en vie ce matin, je crois que c'est une grâce. Et tu le sais avec moi. Je ne sais pas comment ta nuit a été. Ou peut-être même ta journée d'hier. Mais tu sais. Et si ce matin le Seigneur t'a donné la grâce de prier avec nous, je voudrais que tu élèves la voix et que tu commences à dire merci Jésus. Et que tu commences à parler à la personne de Jésus, s'il te plaît. Ne te tais pas, parle-lui. Dis-lui combien de fois tu es heureux et tu es content d'être en vie. Dis-lui combien de fois tu t'es réveillé et que tu es heureux de vivre pour le rencontrer, pour le prier, pour l'adorer. Est-ce que quelqu'un peut le dire au Seigneur ce matin? Papa, je suis tellement heureux d'être là. Pour cette occasion merveilleuse que tu me donnes, que tu nous donnes d'être dans ta présence. Parce que c'est un cadeau merveilleux. Car la Bible dit, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, vient de mon papa Yahvé. Oh, alléluia. Ce qui est bon vient de toi. Et je sais qu'aujourd'hui, tu me donneras d'expérimenter, oh Seigneur, ta bonté. Tu me donneras d'expérimenter, Seigneur, une bénédiction que tu as déjà relâchée, Seigneur, sur ma vie. Et que tu as su déjà relâcher sur la vie de quelqu'un ce matin, Jésus. Je te dis infiniment merci. Parce que tu es le Dieu de merveille. Et tu accomplis en tout temps des choses merveilleuses pour notre vie. Seigneur, merci pour l'amour que tu as pour nous. Tu n'as jamais voulu que nous soyons dans la misère. Tu n'as jamais voulu que nous soyons dans la disette. Tu n'as jamais voulu et ce n'a jamais été ton plan. Et je bénis ton nom parce que ce matin, je suis heureux. Mon cœur est dans l'allégresse et dans la joie. Parce que tu es mon Père, celui qui détient ma vie, celui qui détient mon avenir et qui détient l'avenir de chaque membre du renouveau charismatique. Seigneur, que ton nom soit encore ce matin, en ce jour, élevé. Parce que tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans ma vie. Je suis heureux parce qu'un seul instant dans tes pavis vaut mieux que 1000 jours que je passe ailleurs. Je me réjouis ce matin avec mes frères. Oh ma bro sharaba pronta rabarai kiribo sata. Yo ma bro rakai kiribo sariantaraos. Sheba bro kayanderebo soto mayakaya. Shaba braba bro remama bro shendereo sata. Merci Saint-Esprit pour ta puissance qui est à l'œuvre en ce matin. Merci pour l'onction qui est à l'œuvre en ce matin. Merci de visiter maintenant quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Merci pour ta puissance qui est relâchée sur la vie d'une personne en ce moment précis. Saint-Esprit, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Puissance à toi, Seigneur.
Actes chapitre 6, le verset 8. Pleine de grâce et de puissance, Étienne opérait des prodiges et des signes remarquables parmi le peuple. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, nous parlerons de la vie de ce serviteur de Dieu, Étienne. Étienne qui faisait partie des 7 diacres qui ont été choisis par le peuple et qui ont été consacrés par les apôtres pour le service des repas. J'allais même dire qu'ils appartenaient à la Caritas. Ils étaient au service de la Caritas et chargés d'apporter du repas aux veuves, chargés de distribuer le repas. Et la Bible dit, Étienne, il était rempli de la puissance de Dieu. Il était plein de grâce. Et par lui, des signes et des prodiges remarquables s'opéraient au sein du peuple. Étienne n'était pas un apôtre. Il était tout simplement un disciple. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Étienne était un disciple. Il n'était pas un apôtre. Mais le Saint-Esprit l'avait consacré pour une œuvre spéciale au sein du peuple. Parce que le Saint-Esprit l'avait choisi pour cette mission. La Bible dit en Jean chapitre 14, le verset 12, et c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui croit en moi fera des œuvres, fera les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Alléluia. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Étienne croyait parce qu'il avait reçu. Quand les apôtres ont prêché l'évangile, il a accepté la personne de Jésus dans son cœur. Il a dit oui à Jésus. Et il a cru en sa personne et en sa parole. C'est à cause de cela qu'il était rendu capable de faire les œuvres de Jésus. Il était rendu capable parce qu'il croyait. Jésus a dit, celui qui croit fera les œuvres que je fais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que le plus souvent, nous doutons tellement de la puissance de Dieu. Nous doutons tellement de Jésus que nous ne pouvons voir ses œuvres dans notre vie. Mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu ne vois pas les œuvres de Jésus, c'est probablement parce que il y a un problème de foi. Car la condition que Jésus a donnée, pour faire les mêmes œuvres que lui, et même de plus grandes,
c'est de croire en sa personne. Il a dit aux apôtres, vous croyez en moi, croyez aussi au Père. Et j'aimerais ce matin demander à quelqu'un, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois réellement en la personne de Jésus? Parce que si tu crois réellement en la personne de Jésus, le Saint-Esprit te rend capable de faire les œuvres de Jésus et même de plus grandes. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront des malades. En mon nom, ils imposeront les mains. Et des morts seront ressuscités. Il dit, en mon nom, la puissance de Dieu se relâchera. Mais la seule condition, est-ce que tu crois? La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11, les versets 1 à 2, la Bible dit que la foi, c'est l'assurance que nous avons des choses que nous espérons. La foi, c'est d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous demandez quelque chose au Père, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Alléluia. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est le but de la foi. Et Saint Paul dit, des personnes ont conquéri des royaumes par la foi. Ils ont fermé la gueule de lion par la foi. Et parlant de notre père Abraham, la Bible dit, et Paul dit, espérant contre toute espérance, lui donc, qui était destiné à mourir, parce qu'il était âgé, ne pouvant pas enfanter à cet âge, mais saisissant la promesse de Dieu, il était sûr que celui qui avait annoncé cette promesse était assez puissant pour la réaliser. Et il a saisi la parole, l'appliquant à sa vie. Il a vu le miracle de Dieu et Isaac est né. Est-ce que tu as la foi, bien-aimé? C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Car si nous voulons voir, si je veux voir les œuvres de Dieu, si je veux voir au travers de ma vie les œuvres du Saint-Esprit, il me faut manifester la foi en Jésus. Et je crois que, bien aimé, que si nous manifestons cette foi, je crois que nous serons capables, rendus capables par le Saint-Esprit, de transformer le monde dans lequel nous sommes. Parce que Jésus a dit, vous ferez les œuvres que je fais. Je ne sais pas si tu saisis la profondeur de cette parole. Jésus dit, tu feras les œuvres que je fais. Et quelles sont les œuvres de Jésus? Jésus a manifesté la puissance de Dieu. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle, pour que les captifs soient libérés, pour que ceux qui sont endormis se réveillent, pour que ceux qui sont prisonniers soient libérés, pour que la délivrance soit donnée aux hommes. Et Jésus te dit, tu feras les mêmes œuvres que je fais, et tu en feras même de plus grandes.
Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends la profondeur et la puissance de cette parole de ce matin? Moi, je crois et je veux faire les œuvres de Jésus. Nous sommes appelés à faire ces œuvres. Pour que notre monde soit transformé, il nous faut faire les œuvres de Jésus. Il te faut faire les œuvres de Jésus. Sinon, le monde ne sera pas impacté. Sinon, ta famille ne sera pas impactée. Sinon, ton entourage ne sera pas impacté. Sinon, ton travail ne sera pas impacté. Ton commerce ne sera pas impacté. Ton ministère ne pourra pas impacter si tu ne fais pas les œuvres de Jésus. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas demander au Seigneur avec moi, Jésus, je veux croire en toi, je veux croire en ta parole pour faire tes œuvres, pour faire les œuvres que tu as faites, et même de plus grandes, pour que le monde entier soit converti, pour que les œuvres des ténèbres reculent, et que la puissance de Dieu, et que le royaume de Dieu s'étende. Alors prie avec moi ce matin, bien-aimé. Jésus, je veux croire en toi. Viens au secours de ma foi. Parce que tu as dit que celui qui croit fera les œuvres que tu fais. Étienne n'était pas apôtre, il était simple disciple, distributeur de repas, diacre il était. Mais Seigneur, tu lui as manifesté la puissance. Il était un témoin authentique, il témoignait, il était rendu capable par le Saint-Esprit parce qu'il croyait. Et Seigneur, tu l'as utilisé puissamment au sein du peuple de manière remarquable. Je veux être utilisé de manière remarquable. Je veux croire en ta parole. Je veux croire fermement en toi. Seigneur, pour impacter ma génération. Seigneur, pour impacter dans le monde entier. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que Dieu te bénisse ce matin, que sa grâce continue à te visiter et que comme Étienne, crois, et les œuvres de Dieu se manifesteront au travers de ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison.